Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, je pense que cette vidéo ne sera pas publiée mercredi à cause des grèves de la semaine du coup parce que ma semaine va être un enfer, croyez-moi. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et si tu n'es pas un nouveau et que on se connaît déjà et que tu es de retour, well, thank you, y'all my babies. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors juste avant de commencer, petit disclaimer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors franchement, je vous l'avoue, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce que je l'ai tournée tout à l'heure et en fait j'avais débranché le micro. Et c'est à la fin du tournage que je m'en suis rendu compte. Et sachez que cette vidéo, en fait dans cette vidéo je passe par toutes les émotions. Je m'énerve, tristesse, enfin tout quoi. Enfin pas toutes les émotions en mode lol hahaha, mais émotions en mode grave énervement et tout. Donc là je vais repasser par ça et j'appréhende vraiment. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez sensible. Vraiment, pour les mamans qui me suivent, si à un moment donné, vous n'arrivez plus, je vous en prie, n'hésitez pas, quittez la vidéo. Franchement, il n'y a pas de souci. Quittez la vidéo. Ne vous faites pas du mal pour rien du tout. Quittez la vidéo. Ok? Marché conclu? Voilà. Alors, l'histoire d'aujourd'hui nous emmène au Canada. Je sais, avec moi, on voyage beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. Je suis désolée, c'est pas ma faute. C'est à cause des gens bizarres, des gens complètement tarés qu'il y a dans ce monde. Ouais, et ils sont là. Je sais pas si vous connaissez le jeu Among Us. Bah voilà, ils sont là. Voyez-le. Ils sont là. Partout. Ah ouais, ils sont là. Enfin, franchement, notre vie serait tellement fascinante, meilleure sans ces personnes, mais vraiment parce que pourquoi ils existent en fait? Like why so? Bref. Donc dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons parler des Butterbox Babies. Il s'agit d'un surnom qui a été donné en quelque sorte à ces nourrissons décédés à cause de la forme de la boîte dans laquelle ils étaient déposés pour être ensuite enterrés, donc qui ressemblait en fait à des boîtes à beurre de l'époque, d'où le surnom les Butterbox Babies. Donc aujourd'hui, nous allons parler de William et Lila Young. Qui sont-ils? Well, deux personnes que j'espère que si l'enfer existe, ils sont au fin fond de l'enfer. Vous voyez, au fin fond de l'enfer, qui sont punis par Lucifer lui-même. Vous voyez le délire ou pas? Parce que ces personnes, pour moi, niveau dégueulassitude, ils battent tous les records. Donc qui sont-ils? Il s'agit d'un couple qui, au XXe siècle, ont été à la tête d'un des plus gros trafics de nouveau-nés au Canada, mais aussi ont été responsables du décès d'une centaine, enfin quand je dis centaine, c'est voilà 100, limite 200, donc du décès en fait de ces nombreux nouveau-nés. Alors, on va parler de ces deux personnages vite fait. Donc qui est William? William né William Peach Young est né le 11 janvier 1898 et il est décédé en décembre 1962 d'un cancer. Donc quand je dis en décembre, on n'a pas la date exacte. Donc voilà. Passons donc à Lila, cette diablesse. Lila, née Lila Gladys Cook, est née le 22 octobre 1899 et est décédée le 9 novembre 1967 d'une leucémie. Et vous savez quoi? J'espère que ces deux-là sont décédés dans les souffrances les plus atroces possibles, vraiment les plus horribles possibles sur cette terre. Vraiment. Plus vous allez en savoir sur l'histoire d'aujourd'hui, plus vous allez leur souhaiter la même chose. Donc, comme vous devez le savoir, ils sont nés en 1800, enfin, à l'époque, les registres, etc., enfin, s'intéressaient pas trop aux tueurs, en quelque sorte. Donc, on a très peu d'informations sur le contexte dans lequel ils ont grandi, enfin, leur vie, etc. Mais on sait qu'ils se sont tous les deux rencontrés à 26 et 27 ans. Et genre, ils ont vite matché. Ça m'étonne pas, le mal attire le mal. Et ils se sont mariés, oui, la même année de leur rencontre. Puis, ils ont eu 5 enfants ensemble. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Je ne vais pas passer mon temps, mon énergie, gaspiller ma salive à parler de ce type de personnes. Parce que si je le faisais, je pense que
vous seriez en mode girl, no, don't do that. Donc, on passe très vite au début de l'histoire d'aujourd'hui. En 1927, le couple emménage à Chicago. Ils vont y passer 2 mois pour que William puisse faire sa formation de chiropracteur. Et après avoir obtenu son diplôme, ils sont repartis au Canada. Une fois au Canada, vous devez vous dire, il va ouvrir un cabinet de chiropracteur, enfin, quelque chose du genre. Oh bon, non, sinon ce serait pas drôle. Ils ouvrent une maternité. C'est quoi le rapport? Je ne sais pas. Ils ont ouvert une maternité. Déjà, je me pose des questions sur comment ils ont fait en fait pour obtenir l'accréditation pour ouvrir une maternité. Je me pose des questions. Mais ils vont ouvrir une maternité. Et donc, vu que c'était l'une des seules maternités du comté, alors là, ils avaient du boulot. Et donc, vous devez vous demander, dans l'équation, qui était la sage-femme? Well, c'est Lila. Lila n'a jamais eu aucun diplôme, ni de médecine, ni de rien du tout. Mais elle a mis certifié sage-femme. J'ai juste envie, en fait, d'avoir son cadavre devant moi et de la baffer aller-retour. Mais vraiment... Non mais c'est pas une blague, hein. Juste de la baffer comme ça là. Bref. Donc si vous vous intéressez au contexte des accouchements, c'est Lilas qui s'occupait des femmes qui accouchaient. Et quel était le rôle de William? Bah il priait à côté. Si je vais commencer à les insulter, la vidéo sera trop longue. On va s'arrêter là. Donc comment se passait leur business? Leur business se passait de manière à peu près légale, c'est-à-dire les femmes qui venaient accoucher avec leurs compagnons devaient payer 75 $ pour l'accouchement et surtout après pour les 2 semaines qu'elles vont passer là pour être soignées, hein. Et ensuite, elles devaient payer 12 $ en plus pour les couches de bébé que l'hôpital allait leur fournir. Et au cas où tu accouches et que ton bébé décède, il fallait que tu payes 20 $ en plus pour qu'on enterre ton bébé. Sachant que le salaire moyen à l'époque, quand même par semaine, était de 8 $. Le truc, c'est que cette activité, à peu près légale, si c'était limité à ça, franchement, on serait pas là en mode, bon, c'est pas très grave. La plupart des accouchements se passaient bien. À part le fait que beaucoup de femmes se sont plaintes du fait que Lila, elle était assez brutale en fait pendant les accouchements. Mais en tout cas, tout allait bien. Le truc, c'est que ce business, à peu près légal, était une façade pour quelque chose de plus monstrueux. Qu'est-ce que cette chose? Well, vous devez savoir qu'à l'époque, les jeunes filles non mariées, machin truc, qui tombaient enceintes, alors là, t'es la honte de la famille, tu vas être mère célibataire, tu seras la risée de tout le monde, bla 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 bla. Donc quand les jeunes filles tombaient enceintes, leur seul refuge, c'était Lila et William. Je vais vous expliquer le contexte. Ne vous inquiétez pas, prenez une chaise, asseyez-vous. Alors, dans le bâtiment pour la maternité, Lila et William avaient emménagé, je pense, des étages pour leurs patientes non officielles, c'est-à-dire les patientes, les femmes, les filles non mariées, en quelque sorte, qui tombaient enceintes. Et elles les hébergeaient en mode, elles allaient y passer tout le temps qu'allait durer leur grossesse, accoucher. Et Lila et William leur disaient que leur bébé était ensuite mis à l'adoption, qu'elles avaient un moyen avec une agence d'adoption et que les bébés étaient adoptés. Donc ces filles-là, elles arrivaient et puis elles restaient là jusqu'à l'accouchement. Donc vous devez vous demander qu'est-ce qu'elles disent à leurs parents. Bon, elles voyagent. Je voyage. Vous devez vous demander du coup, c'est du bénévolat? Non, c'est pas du bénévolat. Les jeunes filles, elles devaient payer au total 500 $ et avant du coup d'emménager dans le bâtiment, tu devais payer une avance de 100 à 200 $ et après ton accouchement voilà machin truc, tu payais le reste. En plus de ça, tu devais payer les 12 $ pour les couches qu'ils t'offraient, enfin qu'ils utilisaient pour les bébés. Et en plus, si ton bébé décédait à l'accouchement, tu devais payer 20 $. Je vous rappelle que le salaire moyen à l'époque était de 8 $ par semaine. Mais bon après, jusque là, c'est pas très grave. Il y a un arc dans le truc, mais encore, c'est pas encore le truc le plus dark de l'histoire. L'une des premières choses les plus dark de l'histoire, c'est quand tu finissais par accoucher, par exemple, et que à la fin, tu n'avais pas les moyens de payer le reste de la somme, le couple te séquestrait dans le bâtiment et tu devais y travailler pendant au moins 2 à 3 ans gratuitement. Donc, ces jeunes femmes, elles accouchent, elles ont un poids en moins, elles peuvent reprendre leur vie, se trouver un mari, etc., etc. Lila et William leur ont assuré que les bébés étaient adoptés, donc machin truc. Elles repartaient tranquilles. Well,
c'est toujours pas ça. En réalité, après l'accouchement, les bébés étaient tout de suite emmenés dans des pièces, du coup, et genre, plus tard dans la journée, le couple passait, il sélectionnait les bébés les plus joufflus, les bébés les plus beaux, machin truc. Et ces bébés-là étaient vendus en Amérique, et le prix se situait entre 1000 et 2000 dollars. Ce prix est passé à 5000 dollars environ après la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous devez certainement vous demander, ouais, les autres bébés, ils en font quoi? C'est la partie la plus sensible de cette vidéo. Et si vous ne pouvez pas, je vous en prie, quittez la vidéo. Je continue. Les bébés qui n'étaient pas sélectionnés étaient juste laissés là. Ils étaient abandonnés. On ne les nourrissait pas. On leur donnait que de l'eau. Et on les laissait mourir de faim. Pour des bébés, ça pouvait prendre 2, 3, 4 jours. Pour certains, l'agonie pouvait aller jusqu'à 2 semaines. Vous imaginez? 2 semaines pour un nouveau-né. C'est l'horreur, c'est horrible, c'est... Oh, j'ai envie de les frapper, là, ils sont morts, mais j'ai envie d'aller déterrer leur corps et de les gifler, de casser leurs os, mais je suis énervée. Comment tu peux faire ça? Sachant que cette femme a eu 5 enfants, what? Ah! Et donc plus tard, quand l'histoire a été découverte, les médias ont surnommé les bébés de Butterbox Babies, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, les boîtes, les sortes de mini cercueils en fait que le couple leur faisait, ça ressemblait aux boîtes à beurre de l'époque. Donc, on continue notre histoire. Le truc, c'est que le business de Lila et William marchait tellement bien que le bouche à oreille, ça marchait trop bien, il y avait de la demande, blablabla. Et donc, elle avait plus de demandes que de bébés. Et là, c'est alors là qu'elle va commettre le summum, vraiment le summum, c'est-à-dire que elle va se mettre à voler les bébés des couples qui venaient accoucher pour les revendre. C'est-à-dire, les couples venaient, ils accouchaient, enfin, la femme accouchait, machin truc. Tu viens d'accoucher, 5 à 10 minutes plus tard, on ramène ton bébé pour le nettoyer, etc. On revient, je sais pas, 5 à 10 minutes, 15 minutes plus tard et on te dit, oh bah le bébé est décédé. Et ensuite, Lila et William revendaient ces bébés en Amérique. Et pendant ce temps-là, ils avaient en plus pris les 20 dollars pour enterrer le bébé. Hein. Ah bah non, eux ils chargeaient tout. Enfin, ils se faisaient de l'argent partout. Hein. Tout est bénéf pour eux. Apparemment, ils auraient tellement amassé de l'argent qu'ils auraient amassé des millions avec ce business que je trouve dégueulasse. Ils ont amassé des millions. Le truc, c'est qu'au début, personne s'intéressait à ce couple, personne s'intéressait à cette maternité, jusqu'à ce que les autorités commencent en fait à se dire les chiffres qu'on reçoit de cette maternité sont quand même assez bizarres par contre. Genre le taux de mortalité, déjà de nouveau-nés dans cette maternité, était de 8,1%, contrairement à 3% pour la moyenne nationale. Donc là, ils ont commencé à s'intéresser en fait à la maternité. Donc ils ont commencé à surveiller en fait le taux de mortalité de chaque année de la maternité à partir de 1928 jusqu'en 1935. Et pourtant, ils n'avaient pas de preuves. Donc ils surveillaient et se disaient un jour, on aura une preuve. Well, la première preuve ne va pas tarder. Donc les autorités vont trouver la brèche en fait pour commencer à fouiner vraiment dans la maternité en 1936, lorsque une jeune femme du nom de Eva Nierfoff est décédée de manière très bizarre, elle ainsi que son nouveau-né, après son accouchement. Donc là, le mari, je sais pas ce qu'il a pris, bon, je pense qu'il était un peu aisé financièrement, donc il y a eu une autopsie, en fait, on a déterminé que elle est décédée après avoir attrapé une bactérie, enfin un truc vraiment bizarre. Donc, quand ils ont appris ça, les autorités se sont dit, well, on va envoyer un inspecteur pour voir en fait dans quelles conditions la jeune femme était à son accouchement. Parce que ce genre en fait de bactéries, en fait tu le contractes uniquement dans certains cas. En fait. Donc ils avaient déjà à peu près leur idée et ils essayaient tout simplement de confirmer l'idée. Mais entre-temps, avant que les inspecteurs ne mettent en place tout leur dossier, bah t'avais déjà les légistes qui avaient déjà trouvé que la dame est décédée c'était d'origine d'une bactérie et que ce genre de bactérie, en fait, elle l'avait contracté ainsi que son bébé uniquement à cause des conditions sanitaires qui n'étaient pas potables, vraiment pas potables, pendant et après son accouchement. Donc jusqu'à ce moment-là, les services des inspections, etc., eux, ils faisaient encore leur dossier. Mais de l'autre côté, t'as le mari, en fait, qui a entamé des poursuites. Donc, il y a eu un procès.
et ils ont été acquittés. J'étais choquée, ils ont été acquittés, tout simplement parce que apparemment les preuves étaient trop minces. Mais apparemment, ce cas-là a tellement choqué tout le monde que, en plus de ça, et le taux de mortalité qui commençait déjà à amener les gens à se poser des questions, alors qu'ils étaient même pas encore au courant de son business avec les jeunes filles qui ne pouvaient tout simplement pas garder leurs enfants. Le chef de la police du comté est allé les voir et leur a dit, à partir d'aujourd'hui, le moindre décès qui sera enregistré dans votre maternité sera mis sous investigations. À leur place, j'aurais eu chaud. Et pourtant, notre histoire ne s'arrête pas là. Un jour, une jeune femme, du coup, qui a accouché, donc qui ne pouvait pas garder son enfant, enfin, vous savez, les conditions, etc. Elle est rentrée chez elle et elle est revenue, du coup, le lendemain ou, enfin, l'après-lendemain, et elle leur a dit, j'ai changé d'avis, je vais récupérer mon bébé. Et vous savez ce que Lila lui a répondu? Well, le bébé a déjà été mis dans le processus d'adoption, bla 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 bla. Et pour que elle le récupère, il fallait qu'elle paye 10 000 $ en cash. What? Je vous rappelle que le salaire moyen à l'époque était de 8 $ par semaine. Cette femme, elle était pire que le diable. Même le diable, il aurait eu des limites. Elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Donc la jeune fille qui ne pouvait pas payer est repartie sans son bébé, toute triste. Enfin, j'imagine même pas comment ça devait être horrible. J'imagine pas. Et en fait, il y avait une chance sur deux. À ce moment-là, elle ne le savait pas. Mais en fait, il y avait une chance sur deux que soit son bébé était en train de mourir de faim, soit son bébé était déjà parti en Amérique. Donc après cette histoire-là, les inspecteurs au bout de 10 ans vont finalement envoyer leurs équipes pour inspecter les lieux et là ils vont relever beaucoup de MERDE. Vraiment. Ils vont noter plein de trucs comme par exemple les mouches qui... Ils vont noter par exemple que les lits sur lesquels les femmes qui venaient, enfin, qui accouchaient, enfin, etc., étaient couchées, c'était couvert de sang, frais ou pas frais. La salle d'accouchement était limite une salle de bain. Quand je dis ça, c'est que tout le monde partageait en fait que la salle d'accouchement n'était pas désinfectée entre chaque passage, entre chaque accouchement, c'est-à-dire toi t'accouches, hop, on te prend là avec le sang, les liquides, toutes les déjections de l'ancienne qui avait à l'accoucher, on prend la nouvelle, on la pose là, elle est dans le sang de l'ancienne. Le coup de grâce, ça a été qu'ils ont noté la présence des bébés, du coup. Je présume que ça devait être les bébés en fait qu'elle laissait mourir. Et là, ils ont vu que les bébés, ils pesaient à peine la moitié du poids qu'ils devaient peser. Là, ça a été Lila. Donc après ça, les inspecteurs, ils sont repartis parce qu'ils savaient que dans quelques jours, la licence en fait pour exercer du couple allait arriver à expiration. Et donc, ils ont attendu, en fait, qu'ils viennent faire une demande avant le jour, du coup. Et leur demande a été refusée. Like, no, get out of here. Ils ont essayé, en fait, de faire appel et ça a été refusé. Et vous ne savez pas la meilleure, hein. Vous savez pas la meilleure. Cette femme complètement givrée dans sa tête, vous savez ce qu'elle a fait? Après que sa demande a été refusée plusieurs fois, elle est partie porter plainte contre les services sanitaires, là, pour harcèlement. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport, en fait? Je ne comprends pas. Alors, peut-être que c'est moi qui parle mal français, ou qui comprend mal les choses, ou que c'est moi qui parle mal l'anglais, ou qui comprend mal les choses, parce que, bon, c'était des articles en anglais. Mais il y a... Là, c'est quoi le rapport entre on refuse de te donner une accréditation pour un diplôme que tu n'as même pas, que tu exerces déjà dans l'illégalité, que tu exerces vraiment dans la malpropreté, que tu exerces vraiment, je me fais de l'argent sur le dos des gens, ils peuvent crever, et le harcèlement. C'est quoi le rapport? Mais quand je vous dis ça tournait pas rond, il devait lui manquer des cases. Hein. Ses neurones n'étaient pas complets. Je sais pas qui l'a créé, mais ils ont oublié de mettre quelques neurones. Ou bien peut-être qu'ils ont juste oublié de les connecter, parce que... Nope. Donc après sa plainte, elle voulait pas fermer. Vous vous rendez compte? On parle d'un business à plusieurs millions de dollars. Elle veut pas fermer, mais elle veut pas fermer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle a continué en fait, elle a tout essayé pour réobtenir son accréditation. Et pendant ce temps-là, les gens continuaient à enquêter sur elle jusqu'à début 1946 où le couple a été inculpé
du coup, officiellement, pour trafic d'êtres humains, parce qu'ils ont enfin découvert que les bébés étaient soit laissés pour mourir de faim, en quelque sorte, soit ceux qui étaient choisis étaient vendus. Donc, ils ont été inculpés, finalement, pour trafic d'êtres humains. Et donc, ils ont finalement obtenu leur sentence le 5 juin 1946. Donc, finalement, ils ont été déclarés coupables. Vous devez vous dire, ils vont tout perdre, machin truc. Enfin, c'est quoi la sentence? Bah, ils ont été condamnés à payer une amende de 428 $. Vous êtes choqués? Moi aussi. Ce couple a gagné des millions de dollars sur la misère des gens, sur la souffrance de ces jeunes filles, sur la souffrance de ces mamans qui gardaient leurs enfants, qui les portaient jusqu'à 9 mois pour que ce couple les vole pour aller les vendre, en leur disant que leur bébé est décédé, pour que, au final, ils payent une amende de 428 $, alors qu'ils se sont construits une fortune à des millions de dollars. Mais on est où là? Vous voyez pourquoi la justice, c'est de la MERDE aujourd'hui? Et je pense que les anciens, ça ne doit pas les choquer, parce que déjà à l'époque, c'était déjà de la MERDE en fait. Ouais, c'était pas loin. Donc, au final, je ne sais pas comment ils ont fait, mais le couple a perdu tout ce qu'ils avaient. Vous voyez les millions? Ils ont tout perdu. Vraiment, littéralement, tout perdu. Et leur ancienne maternité a tout simplement été transformée en hôtel. Et juste après le procès, en fait, il y avait plusieurs journaux du comté, du coup, qui avaient écrit de nombreux articles. Enfin, c'était limite, chaque jour, ils écrivaient des articles sur ce couple de mafieux, je dirais, en fait. Donc, ils écrivaient des articles sur eux, pour les dénoncer, enfin pour les afficher surtout. Et cette dame qui est née avant la honte, oui, Lila, elle est née avant la honte, elle a eu le culot, elle a eu l'audace. Enfin, je sais même pas, en fait, j'ai même pas les mots pour décrire, en fait, son degré de... Quand je vous dis qu'il lui manque des cases, vous voulez pas me croire? Il devait lui manquer des neurones, parce qu'elle a décidé d'entamer des poursuites contre ces journaux-là, et elle réclamait 25 000 $. Et, madame, tu as été condamnée, en fait. Ce qu'ils écrivent là, c'est pas de la diffamation, ils l'ont pas inventé. Tu as été déclaré coupable. 25 000 $, pourquoi? Parce que t'as faim. Ouais, elle avait faim, Lila. Hein. Je rigole pas, hein. Elle avait faim. Ils ont perdu leurs millions, je sais pas comment, mais en tout cas, ils ont tout perdu. Ils ont dû vendre leur maternité qui a été transformée en hôtel. Ils étaient tellement fauchés qu'ils ont dû vendre leur maison. Et franchement, quand j'ai raconté l'histoire à ma mère, c'est la première fois que j'entendais ma mère rigoler du malheur des gens. Ah non, ma mère, elle était en mode « Yeah !» Je vous jure, elle était grave contente. Parce que quand j'ai commencé l'histoire, en fait, et que je suis arrivée sur les bébés qui laissaient mourir de faim, mais je vous jure, ma mère, elle s'est mise à pleurer. Mais moi aussi, quand je travaillais sur cette histoire, j'étais grave touchée. Je connaissais déjà, en fait, l'histoire en général, mais dans les détails comme ça, c'était la première fois que j'allais en profondeur. Et plus j'ai travaillé dessus, plus j'étais... Vraiment, à un moment donné, j'ai dû faire des pauses entre chaque rédaction des scripts, des pauses de plusieurs jours, parce que je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas. C'est pour ça que je l'ai dit dès le début de cette vidéo. Si vous sentez que vous ne pouvez pas, quitter la vidéo, s'il vous plaît. Ne restez pas. Donc bref, oui, le couple a tout perdu. Ils ont dû vendre leur maison. Ils se sont fait tout petits. Limite, on ne savait même plus où ils vivaient. En tout cas, ils sont partis loin. Mais bon, tout le Canada les connaissait déjà. Hein, donc, ça changerait rien du tout. Mais en tout cas, on a perdu leurs traces. Totalement. Donc oui, on a perdu leurs traces jusqu'à ce que en septembre 1962, on réentende parler d'eux vite fait quand les gens ont appris que la maternité qu'ils avaient vendue et qui a été transformée en hôtel du coup a été détruite dans un incendie. Alors, incendie volontaire, pas volontaire. Je pencherai plus pour ce côté-là. Mais bon, voilà, je ne veux rien affirmer. Mais l'hôtel / l'ancienne maternité a été détruite complètement dans un incendie. Donc ça s'est passé en septembre 1962. Et quelques mois après, c'est-à-dire à Noël 1962, William est décédé d'un cancer. Et 5 ans plus tard, Lila est décédée d'une leucémie. Et j'espère, je le redis, qu'ils sont décédés dans les souffrances les plus atroces possibles. Je ne vais pas aller plus loin dans cette histoire. Je ne vais vraiment... Là, c'est mes lapins qui font des bêtises. Franchement, j'ai abandonné.
j'ai abandonné. J'ai limite l'impression que je vis chez eux. J'ai abandonné. Bref, je vous disais que je ne vais pas aller plus loin dans cette histoire parce que déjà j'ai dû reprendre la vidéo 2 fois. J'ai dû retravailler du coup tout le script du coup 2 fois. Là, je suis vraiment troublée, je vais pas aller plus loin, je ne vais pas donner mon avis, je ne veux rien dire. C'est déjà assez trop douloureux pour que je peux pas. Franchement, là, c'est la première fois, surtout quand il y a des enfants, franchement, je peux pas. Je peux vraiment pas et je pense qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et comme les gens le disent bien, chais. Donc voilà les amis, cette histoire vraiment triste. Vraiment très 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 triste. Vraiment, je sais même pas quoi dire en fait pour qualifier cette histoire. Donc bref, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.